Bonjour à tous, bienvenue sur le 12e opus du podcast de Marie. Donc je suis Marie, alias tricota sur Instagram et Ars Lupin sur Ravelry. J'avais promis de vous voir avant mon départ en vacances au mois de juillet. On est début août, en pleine canicule, contrairement à ce qu'on pourrait croire parce que le ciel est couvert mais il fait déjà très très chaud. Donc voilà, je reviens quand même. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés et à tous ceux qui ont visionné le dernier opus qui a eu l'air de vous plaire pas mal. Donc aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial puisque je n'ai pas d'ouvrage fini. J'ai un gros ouvrage en cours, mais j'ai pas mal de choses à vous montrer et j'ai tourné pas mal de petites vidéos genre vlog mais très très courtes puisque les deux doivent faire moins de 5 minutes je pense une fois que j'aurai fait le montage. Donc voilà, je vous propose que l'on parte tout de suite pour vous présenter mon objet en cours, qui est un ouvrage un peu long, puisque c'est mon premier ouvrage de Steven West. Il s'agit du Painting Bricks, donc en version châle, parce qu'il l'a décliné en 10 200 versions. Donc voilà, pendant le confinement, après une journée un petit peu difficile, j'ai acheté le kit qu'il proposait pour cet immense châle en fait, et je vais vous présenter tout ça. Donc il s'agit d'un immense châle puisque j'en suis à voilà, vous voyez pas trop mal. J'en suis à déjà 400, presque 300, presque 400 mailles. Et il me reste encore pas mal de chemin à faire. Je vous insérerai une petite photo de l'objet fini. Donc, il s'agit d'un châle immense à la Steven West avec plein de couleurs à la Steven West. Alors moi, personnellement, ce châle me fait penser aux vitraux des cathédrales. Lui, vraisemblablement, ça lui fait plutôt penser à des murs tagués, même si je suis pas hyper douée en traduction, si ça se trouve ça veut pas du tout dire ça. Si jamais ça veut pas du tout dire ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Des fois on a l'imagination qui part un petit peu dans tous les sens. Alors du coup c'est un peu compliqué entre guillemets en logistique comme projet, puisque vous avez 3 écheveaux de couleurs principales et ensuite vous avez tous les écheveaux de couleurs contrastantes, en sachant que mon anglais est tellement fabuleux que je pensais qu'il y avait une petite version, une grande version du châle. Pas du tout, il y a une version fingering et DK. Et du coup, j'ai la version DK, donc avec 3 pelotes, 3 écheveaux de couleurs principales. D'ailleurs, il m'en reste un que j'ai pas encore transformé en pelote. Donc, il s'agit du coup de la laine de Steven West, la West Wool, donc dans la catégorie tandem. On est sur de la DK. Dans mon souvenir, voilà, on est sur de la 10% Texel, 90% Fakeland Merino. C'est doux, c'est très rond, c'est... Je sais pas si vous allez pouvoir voir. On voit pas grand chose. C'est assez beau. Alors moi je croyais que le fond était noir, en fait le fond est bleu marine, d'où le coloris marinière. Ensuite, nous avons en coloris, le premier coloris contrastant, c'est White Pêche. Alors attendez, j'ai tout prévu, mais il faut que ce soit dans le bon sens. Ok, ça commence bien. White Pêche. Voilà, c'est plus cette couleur-là. On est sur un nude, en fait. J'étais en train de chercher ce que ça évoquait chez moi, mais un nude, c'est très bien. Ensuite, nous avons le coloris Rosita. Roswita. Personnellement, j'aime beaucoup. On est sur une espèce de vieux rose. De vieux rose. Je suis très très fan de ce coloris-là. Qui rend pas hyper bien, mais après, je me méfie parce que la dernière fois, je vous ai dit que c'était pas du tout les bonnes couleurs que vous aviez à l'écran, et en fait, au montage, c'était les bonnes couleurs. Ensuite, nous avons le coloris Béatrix, qui est un très très bel orange qui rend pas bien. Qui ne rend pas bien. Donc Béatrix. Voilà. Ensuite, nous avons le coloris Glow,
qui est un jaune moutarde très beau, très lumineux. Ça rend pas le côté lumineux du truc, c'est dommage. Donc là, on est sur le coloris Glow. Puis, nous avons le coloris Prince, qui est un bleu foncé. Alors, c'est compliqué parce que du coup, plusieurs sacs à projet, forcément, vu l'étendue du truc. Alors, ça rend pas trop. On est sur un bleu marine, mais très lumineux. Bon, c'est pas si mal, remarquez. Voilà. Ensuite, nous avons en couleur contrastante aquamarine. Donc, aquamarine, c'est un turquoise que vous avez ici, qui est très très beau également. Moi, j'aime beaucoup. Très estival au final. Ensuite, nous avons Cornflower, qui est un bleu entre le layette et le lavande. On n'est pas du tout sur du violet, mais je sais pas pourquoi je dis lavande. Ouais, mais ça rend pas mal à l'écran. Cornflower. Et ensuite, le dernier, nous avons Brack Kitsch. Alors là, c'est un peu la surprise du chef parce que normalement, son ouvrage test, Steven West, c'est du vert olive. Et là, personnellement, je préfère cette couleur. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'agencement, bon, on est sur une espèce de turquoise très lumineux aussi qui s'appelle Brack Kitsch. Voilà. Et là, pour le coup, ça rend pas du tout. Alors peut-être que ça rendra mieux après, mais pour l'instant, ça rend très mal. Donc, voici mon petit pétage de plomb du confinement. Alors, du coup, j'ai été chercher le petit sac. Donc, il y avait dans le kit un petit sac Stephen and Penelope. Très mignon. Il est petit, hein. Il est petit, mais moi, je le trouve très chou. Et alors, à l'intérieur du sac, et ça, je ne l'avais pas remarqué tout de suite, il y avait un petit carton pour pouvoir avoir un patron de Steven West au choix. Pas nécessairement le Painting Bricks, qui pourtant était visé par ce kit. Donc ça c'est plutôt cool, je trouve, parce que ça laisse une liberté. Des fois, on achète un kit et c'est pas forcément cet objet-là qu'on veut faire, ce projet-là. C'est plutôt un autre, mais où les couleurs et la quantité de laine est équivalente. Donc, parlons un petit peu construction. C'est très très simple comme construction. C'est un jeu de texture, donc entre point mousse et jersey. Et on est également sur un jeu de mailles glissées. On commence tout à fait traditionnellement pour un châle en demi-lune. On commence par un Gartner Tabber. Gartner, ouais, quelque chose comme ça, vous avez compris. Que j'ai fait ici, que j'ai bien réussi pour une fois. Ça ressemble pas à... Ça me fait pas un angle. D'habitude, ça me fait un angle. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait pour réussir? J'ai utilisé une taille d'aiguille au-dessus. Et bien sûr, j'ai regardé la vidéo de Steven West là-dessus. Elle est très bien faite. Et voilà. Ça paraît tout simple pour un truc qui, jusqu'ici, me paraissait assez compliqué. Et je trouve que la vidéo est très bien expliquée. Donc ça, j'en suis assez contente. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a, comme vous ne le voyez pas, comme vous le pouvez voir, il y a peu de fils que je n'ai pas rentrés parce que j'ai utilisé sa méthode pour rentrer les fils au fur et à mesure. Ce qui est assez pratique parce que moi je déteste rentrer les fils, comme vous le savez bien. Et donc en fait, vous faites tourner le fil que vous rentrez autour, sur l'arrière du projet, autour du fil en fait que vous avez tricoté. Par exemple, voilà, vous tricotez là, vous passez votre fil, tac, vous passez votre fil, et en fait l'autre vous allez l'entourer une fois que vous avez tricoté votre maille. Vous allez l'entourer autour et du coup ça ne se voit pas trop et ça fait quelque chose de propre. Et l'avantage c'est que au blocage, quand vous tirerez sur l'ouvrage en fait, ça va aussi détendre votre rentrée de fil. Ça j'ai testé. Alors, pour tout vous raconter et vous montrer à quel point je suis psychorigide sur certaines choses, je devais venir vous voir au mois de juillet. En fait, au mois de juillet, j'étais même plus avancée que ça. J'avais encore tricoté la rayure de jaune au-dessus. Mais j'ai oublié mon châle pendant les vacances. Et j'ai oublié mon tricot pendant les vacances, qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc, voilà. Bon, bref.
Donc j'ai pas avancé. Mais pourquoi? Au moment où je prévoyais de vous préparer le podcast, je me suis rendu compte, donc il était plus avancé que ça, hein. Je me suis rendu compte que sur ma première insertion de jaune ici, je n'avais pas fait les 3 points de point mousse. Ça, honnêtement, ça ne se voyait pas. Vraiment, ça ne se voyait pas. Et là, grosse question existentielle, to be or not to be, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je laisse comme ça. Je savais qu'il y avait une erreur. Ça me gênait un peu. Je suis un peu perfectionniste. Je vais me coucher. Et je fais... non. Étant donné que c'était sur une insertion, je défais l'insertion. J'avais même pris des photos pour montrer ce que j'avais fait. Je défais l'insertion. Et là, j'essaie de récupérer mes 3 ronds de point mousse en faisant un grafting. Sauf que à cet endroit-là, on a une augmentation, que je perds mon augmentation dans la manip parce que ça m'allait pas, parce que c'était pas propre, parce que machin. Bref, je fais un truc et je vais me coucher. Et puis pendant la nuit, comme d'habitude, le cerveau cogite un peu. Je me dis, attends, t'as un super kit. Il y en a quand même pour 240 € du kit. Entre nous. Sans vouloir faire les radins. T'as un super kit, il te plaît beaucoup. Tu vas focaliser sur une erreur qui ne se voit pas, mais que tu sais. Défait. Donc, j'ai tout défait. Donc, il y avait cette couleur-là était finie et la couleur glow était finie aussi. J'ai tout défait jusque-là. Voilà. Et j'ai tout refait. Alors, au final, je suis absolument pas mécontente d'avoir fait ça parce que voilà, j'ai quelque chose de propre, j'ai quelque chose où j'ai peut-être des erreurs, mais je les ai pas vues. Et je sais que là, voilà, ça correspond à ce que je voulais. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir tout défait, même si je vous mettrai une petite photo de la quantité de laine défaite. Je vous insérerai la photo, c'est assez impressionnant quand même. Voilà pour ce petit ouvrage en cours. Alors, aujourd'hui, bon, vous avez vu, on est quand même sur un ouvrage qui sort un peu de ma zone de confort, le côté bariolé, etc. Mais vous allez voir que mes activités et mes achats correspondent à ma zone de confort. Donc, maintenant, nous allons passer aux achats. Achats, j'ai acheté pendant le confinement, même s'il ne livrait pas pendant le confinement, et ça je le savais, de la laine à Maison Corlaine, parce que je ne pouvais pas finir mon test pour Marion Crivelli, le Dreamcatcher, il me manquait un écheveau. Puisque je vous ai déjà raconté ça la dernière fois, j'étais partie sur 3 échevaux, il m'en fallait 4. Voilà. Et puis, j'aime beaucoup ce que fait Maison Corlaine, et honnêtement, ça me saoulait de payer des frais de port juste pour un écheveau. Donc, du coup, je lui ai commandé 4 écheveaux dans son coloris Rosamund. Alors, je sais pas si Rosamund, c'est à cause de la Rosamund de Downton Abbey, qui est la fille de Tante Violette et la sœur du comte, mais je trouve que ça correspond très bien, et donc j'ai envie de croire que c'est cette Rosamund-là, surtout bon, années 20 et tout ça, on est en plein dans Downton Abbey, hein, ne nous leurrons pas. Et c'est leur catégorie Artcraft. Alors, Artcraft, art végétal, si jamais vous voulez cette catégorie, avant les vacances, il leur en restait un petit peu en stock, mais si j'ai bien compris, en fait, ils vont arrêter tout ce qui est laine superwash. Et là, on est sur de la BFL superwash à 80% et de la 20% fibre de bambou. Et en fait, tout le problème est là, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de délais pour avoir ma commande, parce que les cheveux qui me manquaient pour finir mon pull étaient disponibles. Mais en fait, il y a eu une petite erreur sur Etsy. Il y avait marqué qu'il y avait 4 cheveux comme ça qui étaient disponibles et il n'y en avait que 3. Et très très gentiment, Aurore en fait m'a dit j'ai recommandé exprès cette base là pour vous faire votre commande. Et donc du coup ce sera en retard. Et elle sera vraiment en retard parce que j'ai dû la recevoir mi-juin. Ouais. Mais est-ce que du coup vous souhaitez maintenir la commande ou pas? Alors, bien sûr que je souhaitais maintenir la commande. Surtout qu'elle avait recommandé de la laine, cette laine là exprès pour moi. Et du coup elle, hyper gentiment, elle me les a reteints. Honnêtement, en fait, elle m'aurait dit c'est pas possible, il y a une erreur, il n'y a que 3 écheveaux. Je leur ai dit c'est pas grave, je vais trouver autre chose à prendre parce que je suis très très attirée par leur Mérino d'Arles en coloris Montgomery, je crois. Je trouve trop. Et je sais qu'un jour il va monter sur mes aiguilles. Et donc du coup, pour me remercier de ma patience, elle m'a offert un
très joli tote bag Knit to Brave the Element Fisherman. Oui, je sais, mon accent, oui, c'est une tare, je sais. Donc voilà, donc on est sur du rose assez brillant, plutôt doux. Il paraît que ça fait un très joli tombé, donc j'ai hâte de me tricoter quelque chose là-dedans. Je ne sais pas trop quoi encore. On va voir. Et là, vous allez vous dire que la dernière fois, ça fait quand même 2 épisodes où c'est le bleu. Là, c'est la vie en rose, hein. Préparez-vous, il y a beaucoup de rose dans cet épisode. Donc, nous avons ceci. Ensuite, j'ai acheté, et là pour tout de suite pour le coup, parce que Audrey de chez Yarnflex sort la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. La semaine prochaine, un petit top d'été en manches courtes avec de la dentelle dans le dos et un jersey devant. Et j'ai craqué pour ce top d'été. Elle l'a tricoté en BC, en BC Yarn, en biobalance, donc 55% pure organique wool, donc laine pure organique, et 45% coton. Et on est sur de la catégorie GOT ou GOT, je sais pas trop comment on dit. GOTS, là. Vous savez, le label bio. Donc, je suis allée à l'atelier de la création à Paris parce que j'étais dans ce quartier-là. Et du coup, j'ai pris 3 écheveaux de ce beau rose qu'ils appellent bois de rose et qui doit avoir un nom un peu à coucher dehors du genre, je sais pas trop quel est le nom, quel est le bain, vous voyez, lequel des 2 numéros. Mais eux, sur l'atelier de la création, ils l'appellent bois de rose. C'est très léger comme laine, c'est très doux. C'est vendu par lot de 50 grammes et on a 225 mètres pour les 50 grammes. Et du coup, j'en ai pris 3 pour me faire un pull parce que ça correspond à ce qu'il faut. Parce que l'avantage, c'est que je fais partie de la liste des testeuses d'Audrey. Donc, du coup, j'ai eu des informations en avant-première, dont le nom du projet, enfin, le nom du design. Mais je ne vous le donne pas parce que ce sera la surprise d'Audrey de la fin de la semaine. Mais je vous insérerai la petite photo qu'elle a postée sur Insta. Donc voilà, donc j'ai très très hâte. Et ça va partir avec moi en vacances dans le sud parce que je vais commencer à le tricoter dans le sud. Donc on est encore sur du rose. Voilà. Sinon, au niveau des achats, c'est tout. Donc vous voyez, on est un petit peu sur un podcast express. Et là, par contre, je vais vous insérer une petite vidéo vlog vite fait. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un truc qui dure des heures parce que je ne sais pas faire. Voilà. Mais pendant les vacances, je me suis tentée. J'ai essayé la teinture à l'avocat. Donc sur de la laine de Lily Neige que je vous avais déjà montré dans un précédent épisode, je dirais le 9, quelque chose comme ça. Puisque ça fait un moment que j'avais ce projet. Que quand on est dans des grandes tailles comme la mienne, parce que voilà, moi il me faut en règle générale un 115 de tour de poitrine. Et après, il me faut, comme je fais 1m80, il me faut de la longueur de bras, de la longueur de corps. C'est vrai que teindre sa laine soi-même, mine de rien, c'est des économies qui ne sont pas négligeables. Dit la fille qui a acheté un kit chez Stéphane West. Oui. Donc, du coup, teinture à l'avocat. J'ai bien aimé l'expérience, honnêtement. Donc, je vous laisse la suivre maintenant. Et puis, on se retrouve juste après les petites vidéos pour le débrief. Alors, première étape, du coup, ce sont des noyaux coupés en partie congelés. Il y a la peau de 3 ou 4 avocats et donc du coup 3 ou 4 noyaux frais. Donc là, je vais mettre à mijoter pendant une bonne heure jusqu'à ce que ça bouffe et j'ai mis à peu près 6 litres d'eau. Alors, petit bilan d'étape, donc ça a bouilli pendant 1 heure, donc j'ai monté, ça a mis un peu de temps à bouillir et donc ça donne voilà, une espèce de couleur rouge finalement assez foncée. Donc là, ça va refroidir cette nuit et rendez-vous demain pour voir à quoi ça va ressembler. Alors, étape supplémentaire, donc la patouille s'est refroidie toute la nuit et a continué à infuser toute la nuit. Donc ce matin, quand je me suis levée,
j'ai retiré tous les gros éléments. J'ai filtré en fait, en gros. Hein. J'ai retiré les éléments. Et j'ai mis à tremper pendant 1h30 puisque je partais courir. J'ai mis à tremper sans chauffer. Donc de la laine de chez Lily Neige. C'est du Mérinos. 100% Mérinos non superwash. Certifié GOTS. Et on voit donc que on a une laine vraisemblablement à 2 fils de ply, je crois qu'on dit, retordu. C'est extrêmement doux, donc je l'ai lavé et puis donc je l'ai lavé avant de la plonger dans le bain. Et là j'ai la marmite qui commence à chauffer un tout petit peu. Alors pour être sûr de la couleur, alors je sais que ça donnera une couleur un peu plus foncée, j'ai utilisé qu'un seul de mes 5 échevaux dans un premier temps, et puis je ferai les 4 autres dans la foulée. Donc une fois que la marga sera froide. Voilà, suite à la prochain numéro. Alors, petit bilan d'étape, après donc avoir frémi pendant une bonne heure. Donc ce qui est assez rigolo, c'est que tout d'abord ça a donné une couleur plutôt orangée, beigeasse d'abord, vraiment beigeasse, pas très jolie, puis orangée, puis cette couleur, alors qui est un peu plus rose à l'écran que ce qu'elle donne en vrai. Là vous avez à peu près la couleur. Donc voilà, donc là ça refroidit tranquillement. Donc c'est toujours notre premier écheveau. Et on verra ce que donnera le deuxième bain demain, puisque il reste encore pas mal de teinture. Donc voilà, donc en gros je l'ai mis à feu doux, que j'ai augmenté doucement, donc de 12h30 à 14h à peu près. Après j'ai laissé bouillir 1 heure et après pendant 25 minutes en fait j'ai rebaissé pour diminuer la température. Voilà, et là c'est encore tiède et il est quasiment 22h. Résultat des courses de ce premier écheveau teint. Alors vous le voyez un petit peu plus vif qu'il n'est. Il est plus, je sais pas comment je peux rendre la couleur. C'est un peu plus passé que ça. Donc voilà, donc le premier écheveau que j'ai sorti de sa marmite ce matin et qui est encore en train de sécher, qui est bien mis debout, mais qui commence à sécher correctement. Je suis assez contente de la couleur. Donc, le débrief final sur mon expérience teinture. J'ai bien aimé. J'ai pris mon temps. J'ai pris du style 3 jours. J'ai fait pour éviter toute erreur et puis pour être sûre que les couleurs me plaisaient, parce que j'ai vu des couleurs bof. Margeva, dans son dernier podcast, dit qu'elle a eu un bégeasse assez laid. Donc, je me suis un peu méfiée en fait. Donc du coup j'ai fait 2 bains. J'ai fait un premier bain donc, qui est celui-ci. La couleur est pas mal. Donc on est sur du rose assez soutenu. Et j'ai fait un deuxième bain où j'ai teint 4 écheveaux puisque j'avais 5 écheveaux en dessous. Et là on est sur du rose qui rend très très mal à la vidéo et que j'ai eu beaucoup de mal à prendre en photo également. On est sur un rose beige très joli. Très très joli. Alors, petite chose un petit peu drôle mais qui m'ont inquiétée. On est sur de la laine, je crois que je vous la montre dans la petite vidéo, mais je vous la remonte comme ça. On est sur de la laine qui est retordue mais de façon un petit peu originale. C'est-à-dire qu'on voit bien les deux brins, les deux plis. Voilà. Et du coup, j'ai cru que, en fait, surtout pour mon deuxième bain, étant donné que j'avais mis 4 écheveaux dans la marmite, il devait y avoir à peu près 6 litres d'eau, j'ai cru que j'avais feutré la laine. Mais non, parce qu'en fait, les brins étaient accrochés ensemble. Mais par contre, on voit bien la définition des deux brins, donc je pense que la laine ne s'est pas feutrée. Pourquoi j'ai pensé ça aussi? Parce que la laine est beaucoup moins douce que ce qu'elle était quand elle était en écheveau, mais il y avait pas mal de... quand je l'ai lavée, l'eau était trouble parce qu'il y avait de la gigarnoline, mais je crois que c'est pas ça. Bref, vous savez, le soin du mouton. Donc voilà, donc là, il me manque plus que le projet en fait. Je suis pas sûre de mettre ça avec cela. Ça peut me faire un très grand pull, ça peut également me faire un boxy.
parce que voilà, on est sur un 4 écheveaux. Au final, j'aurais pu faire plusieurs bains parce qu'il il restait encore pas mal de tanins dans la marmite. Mais voilà, de toute façon, j'étais en Bretagne, sur une île, et je ne pouvais pas me faire livrer de la laine. Enfin, si, j'aurais pu, mais c'était un peu compliqué, etc. Donc, bof quoi. Donc, cette expérience est assez... je suis très satisfaite de cette expérience. Voir la couleur changer, surveiller, mine de rien. J'ai beaucoup surveillé la laine. J'ai beaucoup mélangé aussi parce que je voulais des... Vous savez bien mon goût pour les laines, les coloris semi-solides. Donc je voulais voilà, je voulais des coloris plutôt solides. Donc voici la fin de La vie en rose, qui va continuer dans les mois à venir, je pense, parce que wow, le top vient sur mes aiguilles, ça c'est sûr, puisque je pense pas que j'emmènerai le châle de Steven West avec moi dans le sud, je vais juste mourir. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire là-dessus? Non, par contre, j'ai quelques coups de cœur. Je crois que je suis un peu speed aujourd'hui, mais j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Et en fait, j'avais peur que la chaleur me rende un peu... Parce que là, ça fait... donc j'étais en Bretagne. Ces chaleurs-là, en Bretagne, on n'a pas été habitués, hein, clairement. On a eu une journée à 30, on avait l'impression que c'était le bout du monde, sauf que depuis 2 jours, il fait 38 là en Normandie, et que c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, coup de cœur. Le gros coup de cœur du moment, c'est le châle que j'appelle le châle Esmeralda, mais qui s'appelle Emelda, de Yarn Flex, qui est un châle qui alterne dentelle et rayures. Et personnellement, moi, je l'ai tout de suite vu en châle de mariée. Alors, j'ai personne de mon entourage qui se marie, malheureusement. Donc, voilà, à bon entendeur. C'est un châle, donc vous avez des rayures. Moi, je le verrais bien tout en blanc, en fait, avec une alternation de mohair ou de lace et de fingering mérino classique. Et la fingering utilisée pour la dentelle. Je trouve que la dentelle est très délicate, vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Même si je ne pense pas le tricoter parce que je vous dis, moi je le vois que comme ça. Et du coup, bah, j'ai du mal à l'imaginer autrement en fait. Autre coup de cœur, c'est la collaboration entre Léna Mouret et Océane LM pour le châle Anami. J'aime beaucoup beaucoup. Même si c'est une forme de châle que je ne mets pas parce que je trouve que sur moi c'est un peu mémérisant. Ce qui n'est pas le cas sur tout le monde, hein, notamment sur les personnes qui ont un look un peu bohème, etc. Donc je sais pas si je vais le tricoter ou pas, mais gros coup de cœur, notamment pour ces petites fines rayures en maille glissée là qui se terminent par une perle, je pense, ou par un op, je sais pas trop, j'ai pas analysé la question à ce point. Et voilà, énorme coup de cœur là-dessus. Donc voici mes 2 coups de cœur. Ce que je vous propose maintenant, je vais vous réinsérer une petite vidéo puisque j'ai participé au swap local de Camille de Pan. Donc je pense que tout le monde connaît Camille et son podcast, sinon foncez. Elle a une approche qui est très intéressante puisque elle aime la laine. Enfin voilà, c'est une... J'allais dire une bergère. Je sais pas si le mot est péjoratif parce que dans ma bouche il est absolument pas. Pour moi une bergère c'est tout un programme en fait de lien avec la nature, d'envie de vivre en harmonie avec la nature, etc. Et elle a une approche de la nature justement et que j'aime beaucoup beaucoup. Et donc là, elle lance sa marque de laine et elle avait lancé un swap local qui faisait suite à son cal local. Et donc, il fallait que l'on mette une gourmandise, un goodies et une laine locale. Je vais vous présenter rapidement et vous mettre une petite photo de ce que moi j'avais préparé pour ma swapée. Mélie Méloche, je crois, je ne me trompe pas sur le nom. Donc moi j'habite en Normandie, donc du coup j'étais partie sur de la laine normande autant que possible. Plusieurs choses s'offraient à moi, mais du coup je me suis lancée sur laine à l'ouest, je crois, que je ne connaissais pas et que je n'ai pas tricoté, qui m'a envoyé les pelotes très très vite. Donc j'avais fait le choix de prendre 2 pelotes de laine parce que en fait je suis partie de ses favoris Ravelry. J'ai regardé ce qui lui parlait, ce qui moi me parlait en termes de couleurs, etc. Et elle aimait un col
en jacquard d'Audrey de Yarnflex, pour ne pas changer dans mes habitudes de Yarnflex en ce moment. Et du coup, en fait, je lui ai offert la quantité pour pouvoir faire le col, donc en coloris moutarde et en coloris naturel, puisque voilà, elle n'est pas très à l'aise avec les coloris naturels, mais je trouve que pour un... Enfin, elle n'est pas très à l'aise, elle trouve que ça lui va pas bien. Mais je trouve que pour un jacquard, étant donné que c'était moutarde, ça relevait la mine, en fait, voilà, ça plombait pas le teint, quoi. Du coup, j'avais prévu après des petites choses. Donc en goodies, c'était une petite pochette de Les Chevaux solidaires. Je n'y arriverai jamais. Les Chevaux solidaires. Et ensuite, tout le reste, en fait, c'était en lien avec la Normandie. Donc il y avait du thé d'Aman Jardin Bleu parce que l'usine est à Dreux. Dans le 27. Il y avait une pâte de fruits qui vient de l'abbaye de Valogne, donc dans le Cotentin. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? J'avais mis des petits chocolats Lindt comme ça. Et j'avais mis, ah oui, le sucre, les espèces de bâtons sucrés, je sais pas trop comment ça s'appelle, qui sont faits à Rouen et qui sont faits à base de pommes, qui sont excellents. Donc voilà. Et moi, j'ai eu la chance d'être gâtée par Hélène. Ça a été un petit peu rocambolesque parce que le swap avait lieu pendant le confinement. Enfin, les têtes sont tombées pendant le confinement. Donc du coup, ça a été décalé. Hélène, elle m'envoyait son colis de Norvège. Il a mis presque 22 jours à arriver en France. Donc moi, j'étais partie en vacances. Je priais pour qu'un de mes voisins récupère, qui rentre dans la boîte aux lettres. Voilà. Mais ni l'un ni l'autre. Mais l'avantage, c'est que la Poste garde les colis 30 jours pendant les vacances cette année. Et ça, c'est cool. Du coup, elle m'attendait bien sagement à la poste à côté de chez moi. Et je vous fais l'ouverture rapide du colis. Vous inquiétez pas, ça ne dure pas 10 200 temps. J'ai été assez rapide. Et j'ai adoré ce qu'il y a dedans. Et j'adore. Et si jamais vous avez une idée de ce que je peux faire avec la laine qui est magnifique, je suis preneuse. Même si je penche de plus en plus pour un jacquard, et sans doute pour la couleur contrastante pour un jacquard, parce que je veux vraiment la mettre en valeur. Enfin voilà, je la trouve très très belle. Donc je vous laisse découvrir ça. Et puis je remercie encore Hélène. Et Hélène, j'attends ton podcast avec impatience, comme je te l'ai dit. Et ton colis ne pouvait pas mieux tomber. Voilà. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vous propose qu'on ouvre ensemble le colis du swap local qui a été organisé par Camille Depan. Et donc, je viens de recevoir mon colis qui m'a été envoyé par Hélène de Norvège. Donc, une jolie carte que je lirai après. Regardons. Ouh là là, il y a beaucoup de choses. Alors, on a du saucisson aux figues qui, d'après ce qu'elle me met dans la carte, est très populaire en Norvège. Donc je connais pas du tout, mais je suis une grande fan de charcuterie, donc ça tombe très bien. Du Lefsegood. Alors mon accent en langue étrangère est pas très... Voilà. Ça... Je ne sais pas trop ce que c'est, on dirait des petits pains, peut-être à manger pour le petit déjeuner. À voir. Une grosse boîte avec plein de thé, strict thé. Ça a l'air super bon. En plus, j'adore le thé. Donc, j'adore le thé et voilà. Super. Oh, un petit tote bag trop chou. Alors, Hélène ne sait pas, mais je suis une grande fan des rennes. Donc ça tombe très très bien. Il est tout doux, hein. C'est pour ça que j'arrête pas de le toucher. Il est tout doux, il est absolument adorable. Et alors dedans, je suppose que nous avons la fameuse laine Locard, qui est la Lunde de Lofotenwool. Toujours avec mon bel accent qui, quelle que soit la langue, est catastrophique. C'est de la laine un petit peu rustique. J'aime beaucoup. Elle est fine. Elle gonflera peut-être au lavage. 100 grammes, 315 mètres. Ah ouais, vu la finesse, je pensais que c'était plus fin que de la figurine, figurez-vous. Voilà, le petit écheveau. Donc ça, c'est des
prospectus que je regarderai plus tard. Je ne vais pas non plus trop vous monopoliser pour ça avec ça. Et là, nous avons... Ah Viking. Alors, voilà, c'est un aimant, je pense. Je suis une grande fan des Vikings pour la bonne raison, c'est que j'habite à côté de Saint-Clair-sur-Epte. Et pour les fans de Vikings, Saint-Clair-sur-Epte, c'est ce qui va créer le duché de Normandie. Et donc, c'est les Vikings qui vont signer l'accord avec le roi de France. Donc, Hélène qui est encore super bien tombée. Et un petit porte-clés elfe. Ouais, elfe. Trop chou, aux couleurs de la Norvège. Bah, merci beaucoup Hélène, c'est super chouette en tout cas ton colis. Il est super chouette, il y a plein de choses. Merci mille fois. Et puis du coup, je vais en profiter pour lire le petit mot que tu m'as mis à lire après. Merci beaucoup Hélène. Alors, pour conclure, ce podcast un petit peu bizarre avec plein d'interruptions, de flashbacks, etc., je voulais vous parler du petit bonus que je vous avais prévu pour la dernière fois, donc qui est une bande dessinée, pour pas changer les habitudes, même si ça fait longtemps que j'avais rompu avec cette habitude-là, qui s'appelle SOS Bonheur de Griffo et Vandamme. C'est une bande dessinée qui date des années 80, je crois, et elle n'est pas toujours éditée. Alors, pourquoi j'ai choisi cette bande dessinée aujourd'hui Alors, c'était un peu plus d'actualité quand j'ai tourné le précédent opus, mais en fait, on est assez dans l'actualité, c'est-à-dire que quand je vous l'ai présenté, on était dans une période de confinement où on commence à nous dire qu'il faut réduire nos déplacements, qu'il faut qu'on reste confiné chez soi, ce qui pour certains par exemple ne permettait pas d'être libre de travailler par exemple, libre de liberté de déplacement, etc. Et que nous en tant que Français, je pense que la plupart d'entre nous, on s'est senti assez oppressés par cette suppression de liberté. Et le risque, c'était surtout que comment est-ce qu'on allait récupérer nos libertés après? Est-ce qu'on allait tout récupérer ou pas? Bon, aujourd'hui, on sait qu'on en a récupéré une grosse partie, même si on n'a pas encore tout récupéré. Hein. On a encore des gens qui sont astreints à du télétravail, des gens qui... on est obligé de porter des masques dans les lieux publics, de plus en plus dans la rue, donc voilà. Mais la question se posait, c'était, voilà, ces libertés, est-ce qu'on va pouvoir les retrouver et dans quelle mesure? Et je pense qu'il y a certains pays où ces libertés ne seront pas retrouvées si facilement que ça, notamment dans les pays où les chefs de gouvernement ont un petit peu des tendances autoritaires. Et c'est un peu l'histoire de ce livre qui a une résonance un peu particulière, puisque donc on est sur une bande dessinée, je vous montre les dessins, ils sont assez particuliers. Moi je les trouve un petit peu datés personnellement, ce genre de dessin, mais l'histoire est vraiment bien. Alors en fait l'histoire, on est dans une dictature du bonheur. C'est-à-dire que les gens sont obligés de partir en vacances parce que l'air de la mer et l'air de la montagne, ça leur fait du bien. Il faut qu'ils fassent du sport parce que c'est important pour leur santé. Mais on les oblige en fait à faire des choses qui sont bien pour eux. Et donc on est dans une dictature du bonheur où il n'y a pas de liberté parce que la liberté finalement, voilà, il y a plein d'astreintes qui sont des astreintes de santé, des astreintes de travail, etc. Et c'est pour le bonheur des gens. Et donc on est dans une dictature du bonheur. Et donc évidemment il va y avoir des résistants à cette dictature. Et c'est là en fait où la bande dessinée prend toute son ampleur dans cette résistance. Ces gens qui, quand ils veulent c'est aussi ces gens qui, quand ils veulent protester, commencent à disparaître. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce que la dictature en fait? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop. Et la chute est excellente, vraiment excellente. Donc si jamais vous le croisez d'occasion, il a été réédité il y a 10 ans. Non, j'exagère. Il y a 6 ans. Je ne sais pas s'il est encore édité, honnêtement. Mais j'aime bien cette vision des choses parce qu'en fait, on a toujours l'impression qu'une dictature, c'est horrible, c'est militaire, c'est... Oui, bien sûr. Mais on peut restreindre nos libertés en faisant passer ça pour des bonnes intentions, en fait. Alors attention, hein, je dis pas qu'il faut pas respecter les confinements, les gestes barrières, etc. Moi, j'ai été hyper limite psychorigide là-dessus. Sur les gestes barrières, je suis psychorigide, je le sais. Là, enfin, voilà, on n'est pas sur quelque chose d'anodin, on est sur autre chose. Mais ça nous aide aussi
à réfléchir sur nos libertés, sur l'importance qu'elles ont et sur quoi on peut transiger ou pas. En tout cas, voilà. J'espère que ma présentation vous a donné envie de le lire. Je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, notamment en respectant les gestes barrières, y compris dans la rue, y compris dans les bars, y compris quand on s'amuse, y compris quand on fait la fête. Bon alors mon ordi a coupé parce qu'il n'avait plus de batterie, donc je vous souhaite un bel été et puis à la prochaine. Au revoir.